Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Je remercie Akadosh Baruch Hu. Mercredi dernier, on s'était vu. Et on reprend la suite du cours de... Je vous ai mis encore un peu de bleu derrière pour les Français qui ne viendront pas cette année en Israël ou qui aura des difficultés pour arriver en Israël. Et ben voilà, je vous mets un peu la mer à côté. Je vous remercie à vous tous et à vous toutes. Je vous demande comme d'habitude de partager le cours qui pourra sauver des couples. C'est la deuxième partie de cette séance qu'on a commencé la semaine dernière. Et là, j'aurais voulu rentrer dans quelque chose de très important. Voire même, je pense, de fondamental pour réussir, de fondamental pour changer, de fondamental pour celui qui a encore de l'espoir. Oui, il y a pas mal de personnes qui ont encore de l'espoir, et c'est normal, et c'est très bien. Et donc, ce cours est très important. Donc, de le partager, tout ce que vous pouvez, Bezrat Hashem, toujours à Natania. Alors, comme d'habitude, je vais vous donner d'abord mes petites notes que j'ai écrites en préparant ce cours. Alors, première petite note que j'ai marquée, je ne me souviens pas c'était quand, mais quand j'ai préparé le cours, ce cours n'a pas pour vocation de distribuer de bons points et de mauvais points aux hommes ou aux femmes. On est d'accord? Parce que souvent dans ces cours-là, on se sert l'un sur l'autre. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de pouvoir vivre une vie normale, équilibrée, heureuse. Si je peux vous donner une indication, une seule dans ce cours, et si vous essayez de la faire, en toute objectivité, sans vous dire « oui, il a parlé plus pour les femmes que pour les hommes, etc. » Le but, c'est vraiment de trouver quelque chose de fondamental dans ce noyau qui compose cet équilibre tellement fragile d'un couple, surtout aujourd'hui, et de dire je vais l'essayer. Tiens, il a dit un truc, qui c'est intéressant. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais l'essayer, puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Essayez. Et vous allez voir. Voilà. Donc c'est pas pour donner des bons points et des mauvais points. Oui, bah t'as vu, t'es comme ça, voilà ce qu'il a dit le Rav. C'est pas ça du tout. Excusez-moi, il y a des petites coupures. Je répète, ce cours est destiné à ceux qui ont la volonté de changer ou d'améliorer la trajectoire de leur vie de couple. Celui qui n'y croit plus, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je reçois des couples, ils viennent et me disent non, on n'est pas venu pour arranger, on est venu pour divorcer. Bon, à divorcer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Divorcer le plus normalement possible et puis ça y est, puis terminé. De toute façon, vous ferez partie de, voilà, malheureusement, de ces statistiques anormales de ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Ok. Ça a été fait, ces cours sont faits pour ceux qui ont la volonté de changer et d'améliorer la trajectoire de leur vie de couple. Ça, c'est deuxième chose. Je précise, alors là, c'est personnel, que si je crie un peu pendant le cours, ah, vous voyez, des fois, je crie comme ça, c'est pas de colère que je crie. Chas v'shalom, à Dieu ne plaise. Mais c'est un cri de cœur par rapport à la souffrance que j'ai à travers le désarroi de beaucoup de couples qui viennent me voir. C'est affreux. C'est affreux, c'est 100% de couples, il y aura 50% qui vont divorcer, quoi, c'est normal. On vit dans une fatalité pareille. Il n'y a pas quelque chose à arranger, peut-être? Ah, c'est une vraie question. Donc si je crie, c'est parce que j'ai mal, c'est pas parce que je suis énervé, on est d'accord? Très bien. Ce qui me touche énormément dans cette souffrance des couples, et là écoutez parce que c'est très important, c'est que souvent, ces hommes et ces femmes, je parle des deux, les deux, hein, les hommes et les femmes, les deux, ils se sentent victimes de cette situation. Or, chacun des partenaires prétend être la victime et que l'autre, c'est le bourreau. Mais maintenant, tu parles au mari, il te dit, c'est moi la victime. Tu parles à la femme, elle te dit, c'est moi la victime.
C'est lui le bourreau. Mais tu vois qu'il y a de la souffrance dans les yeux des deux. Il n'y a pas un bourreau et une victime. Il y a deux victimes. Si vous avez saisi ce que je viens de dire, il y a deux victimes. L'homme, la femme, deux victimes. Il n'y a pas... Vous voyez ce que je vous ai dit au début du cours. Il n'y a pas de bourreau. Malheureusement, ça coupe. Alors, il y a des fois des jours où c'est que... il y a des fois des jours où c'est qu'on arrive à capter un peu mieux, puis des jours où c'est que ça ne va pas. Vous me dites si au fur et à mesure, vous voyez que ça coupe encore un peu plus, alors on sera obligé d'arrêter peut-être et de reprendre quelque part d'autre. La question de fond que je pose au couple. D'après vous, à quel... Voilà, vous voyez, ça c'est la question. Ça c'est la question parce que c'est de là qu'on va démarrer le cours. La question de fond que je pose à beaucoup de couples quand ils viennent me voir, d'après vous, à quel moment précis la situation a basculé? Vous étiez dans un grand bonheur, vous étiez bien, vous vivez tranquillement le grand amour, vous venez de vous marier, tout allait bien. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment? C'est quand le moment précis où la situation elle a basculé? Rare capable d'isoler ce moment et donc d'isoler la cause principale de la crise dans laquelle il se trouve. Tu comprends? Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. D'où ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé au début? Ne me dis pas que tu t'es marié avec lui alors que tu l'aimais pas. Ne me dis pas, merci pour Sophia Fitoussi qui m'a dit c'est bon. Donc pour l'instant c'est bon. Si vous sentez qu'il y a un problème, vous me dites au niveau de la connexion. Donnez-moi le moment. Donnez-moi le moment où ça a commencé. C'est où ce moment où c'est que vous avez senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? Parce que si tu isoles le début du problème, tu peux traiter quelque chose. Mais quand tu pars dans tous les sens, c'est que tu dis, ouais, sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, tu pars dans tous les sens. Comment tu veux isoler le problème? Comment tu veux traiter le problème? Il n'y a plus un problème, il y a 100 problèmes. Or, il n'y a pas 100 problèmes. Il y a un ou deux problèmes qu'il faut traiter pour que la machine se remette en marche, comme elle était au début du mariage. Alors, la semaine dernière, on a parlé beaucoup de la fonction de l'homme. C'est pas un accusateur. La fonction de l'homme, pourquoi Kadosh Baruch Hu lui avait donné le mariage, Dieu lui avait donné le mariage. On a parlé aussi de la fonction un petit peu, en tout cas de la femme, à travers ce mariage. Et là, on va essayer de rentrer vraiment dans le fond. Ça va être un cours que je peux dire c'est le noyau dur de toute cette histoire qui est le mariage. Je termine juste par une dernière note. Je conseille vivement aux maris et aux femmes de voir ensemble ce cours, qui n'a pas pour but d'accuser, mais une prise de conscience mutuelle. Voilà. Une prise de conscience mutuelle. Soit vous voulez, soit vous vous dites, il y a de l'avenir, soit vous vous dites, il n'y a plus d'avenir, et puis c'est foutu, puis c'est terminé, qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans ce cas-là, ne perdez pas votre temps, ne regardez même pas le cours. Si vous dites, peut-être qu'il va dire une indication, qui va me permettre à moi de changer le cours de mon mariage à venir, le cours de ma vie de relation, le cours de mon mariage, ça fait 10 ans que je suis marié, pourquoi ça va plus, etc. Alors c'est intéressant pour elle de voir ce cours, puisque c'est pas moi qui fais le cours, je vous amène toujours à travers le livre du Rav Arush pour essayer de comprendre un petit peu, parce que il commence par une chose, et j'arrive au vif du sujet. Il dit qu'un jour, un couple est venu chez lui avec on va dire avec une liste. Le mari, il est arrivé avec une liste de choses qu'il faisait pour sa femme. Le temps qu'il lui donnait. Il lui demandait chaque fois qu'est-ce qu'elle avait besoin. Il lui achète tout ce qu'elle avait besoin. Il a gâté, il lui offrait des cadeaux. Et donc apparemment, la femme devait être dans une situation de bonheur avec un mari pareil. Et pourtant, il lui dit le mari, devant la femme, il lui dit, Rabbi, il y a un gros problème. Je n'ai pas de shalom dans la maison. Je n'ai pas de shalom.
Ma femme n'est jamais contente. Elle est toujours triste. Elle se plaint toujours. Elle est toujours très en colère. Elle a des crises de colère terribles à la maison et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà la question qu'elle lui posait. Voilà la question qui lui posait ce mari. Dites-moi juste s'il y a des coupures, de grandes coupures ou non, pour que je sache si on continue ou en... J'attends de voir, parce que je vois qu'il y a quelques personnes qui me mettent qu'il y a des coupures. Alors, le Rav dit qu'il lui a dit que ce qui peut détruire complètement le bonheur de sa femme, elle n'est pas heureuse. Donc elle n'est pas heureuse, elle s'énerve, elle est en colère, elle est triste, elle est mécontente, ça va pas. Et il dit, je comprends pas, je fais tout. Comment ça se fait? Et là, il lui dit, le Rav, que... Il lui dit comme ça, d'un seul coup, il lui dit, Déborah, est-ce que tu penses qu'il faut changer de place ou ça va? Dis-moi. Merci beaucoup, Déborah, et que tu es toujours là avec nos fidèles. Il lui dit comme ça, sache une chose. Il lui dit comme ça, sache une chose. C'est que les remarques et les critiques que tu as envers ta femme, c'est ce qui cause ce problème. Et il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Et c'est vrai qu'il lui a dit oui. Il lui a dit oui. Il lui a dit oui. C'est vrai. Il y a beaucoup de critiques. Beaucoup de remarques. Et il lui a dit, sache une chose, tant que tu es dans la remarque et dans la critique, tout ce que tu peux lui acheter, les cadeaux, les machins, la gâter, tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème, ne feront pas d'elle une femme. C'est très surprenant. Ne feront pas d'elle une femme heureuse. Une femme que son mari, je cite les mots, et vit avec elle dans la critique. Pourquoi tu fais ça? Comment t'es ça? Qu'est-ce que t'as mis? Qu'est-ce que t'as habillé? C'est quoi ce manger? C'est quoi ce machin? C'est quoi cette maison? C'est quoi ça? Etc. etc. C'est une femme qui est brisée, c'est une femme qui est triste, c'est une femme, encore une fois, ne pensez pas qu'on parle de mari méchant ou de mari mauvais. On parle de mari tout à fait dans la normalité. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas et ne savent pas qu'il y a cette chose-là et ce problème. La critique, les remarques. Et une femme qui vit dans la critique, les remarques incessantes de son mari, c'est une femme qui ne pourra jamais, écoutez-moi bien, être heureuse. Tu peux lui acheter la bague avec un diamant de 2 carats, de 4 carats, de ce que tu veux, ça ne fera pas d'elle une femme heureuse. On va comprendre. Alors, attendez, parce que derrière ça, il y a un mécanisme implacable d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez voir la chorma qu'il y a à l'intérieur de ça. Je commence. On va rentrer vraiment dans le cours. Il dit, il faut d'abord savoir une chose. Dieu a créé le monde de cette façon, que tu le veuilles ou non. Il y a une règle de fer, de métal, que tu ne peux pas changer. Que quoi? Comme tu ne peux pas changer le fonctionnement du monde. Tu ne peux pas changer le fonctionnement du monde. Tu ne peux pas changer la nature du monde. On est bien d'accord? De la même façon, un homme qui vit dans la critique vis-à-vis de sa femme n'aura jamais le shlom bayit. Tu entends ce que je te dis? Je répète, comme tu ne peux pas changer quelque chose, tu ne peux pas ouvrir un robinet et l'eau à la place qui descend vers le bas, elle va monter vers le haut. Tu ne peux pas. On est d'accord? Non, pas pourquoi? Parce que c'est la nature. C'est comme ça que Dieu il a créé le monde. On est bien d'accord? De la même façon. Un homme qui vit, et c'est pas par méchanceté, dans la critique, dans la remarque incessante, on va le voir, sans aucun respect, des fois, pour ce qu'il dit à sa femme, jamais il aura devant lui une femme qui est heureuse. Tu as entendu ça? Vous allez voir, parce que c'est le noyau central de ce cours. Mais après, je vais parler aussi de la critique de la femme vis-à-vis de l'homme, parce qu'il ne faut pas qu'on en reste sur un côté et pas sur l'autre. Suivez-moi. Il dit comme ça, on voit que Kol et Hara Sodeket et Tabaït, je vous lis les mots, chaque remarque, chaque critique amène une fissure dans l'édifice de la maison. Encore une remarque et une critique, encore une fissure. Encore une remarque, encore une fissure. Jusqu'à que la maison, elle tombe. Tu as entendu? Quoi, tu vas me dire que ma grosse crise d'aujourd'hui a peut-être commencé de ça? Et vous allez voir. Réchit. Pour celui qui pense que ce que je dis peut-être c'est simple, alors c'est pas pour lui ce cours. Je le dis comme ça, sans que Chas Shalom, il n'y a rien. Moi, pour moi,
Aujourd'hui, à mon âge, il m'a appris des choses fondamentales. Pour celui qui est intelligent, pas pour celui qui est là à dire « ouais, c'est la femme, c'est l'autre, c'est le machin, c'est lui, c'est l'autre ». Celui qui est dans la critique de l'autre, celui qui est dans le rejet, celui qui est dans tout ça, il n'est pas dans la construction. Moi, je parle maintenant des personnes qui se disent « mince, quoi, il n'y a plus de chance, il n'y a plus de chance ». Lama, Makara, je peux changer, je peux faire quelque chose. Oui, alors regardez, je vous dis la chose la plus simple, la plus basique, mais la plus importante. Vous me suivez? Et vous allez voir. Il dit que la raison principale pour laquelle Dieu a mis ce fonctionnement sur la femme, elle ne supporte pas la critique, elle ne supporte pas la remontrance. Il dit la raison, elle est très profonde. Il va l'expliquer, elle est très profonde. Ah bon? Quoi, si ma femme n'accepte aucune critique, elle va sauter dessus parce que j'ai fait une critique? Il y a une raison profonde à ça. Ah, moi je pensais que c'était son sale caractère de Marocaine, d'Algérienne, de Tunisienne. Ah, pas du tout. Il te dit, il y a une raison profonde. On va la voir. Et elle n'est pas changeable. Tu ne peux pas changer une femme. Michoum, car c'est pour cela. Tu ne peux pas t'attendre qu'une femme. Les galotes bagrout, chosen ou bitachon vekayotse basé, de dire à ta femme, et dis-moi, tu peux pas mûrir un peu, accepter les remontrances et les critiques que je te fais sans en faire un plat et une histoire. Tu peux pas devenir un peu plus mature. Non, 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 il n'y a pas de maturité par rapport à ça. Béophane dire, je veux arriver à une situation que quand je critique, eh bien qu'elle comprenne, mince, une fois pour toutes. Je suis pas en train je suis en train de dire des choses qui sont vraies. Moi, je comprends pas pourquoi la maison, elle est comme ça, pourquoi le truc, il est comme ça, pourquoi le machin. Je suis obligé de le dire. Et quoi, elle peut pas accepter une fois. C'est quoi ce sale caractère? Elle peut pas accepter. Il te dit, écoute bien. Il y a derrière, entre guillemets, ce refus total de la femme de recevoir une remontrance, un projet d'une profondeur abyssimale. On va le voir. Attendez, il faut d'abord savoir que spirituellement, ça on l'a déjà dit la semaine dernière, pour celui qui n'a pas vu le cours de la semaine dernière, je lui demanderai de regarder d'abord le cours de la semaine dernière, que la racine, ce qu'on va dire la racine, d'où puise la femme sa vitalité, la neshama, l'âme de la femme, où elle puise sa vitalité, c'est dans le ciel, dans un endroit qui s'appelle le kavod, le prestige. Il n'y a rien à faire. Et tu peux rien faire. Je traduis les mots parce que c'est important. Et que toute la vitalité d'une femme, la joie d'une femme, sa vivacité, son bonheur, dépendent du kavod, dépendent de la considération. Que son mari... Tu entends ça, tu as envie de pleurer. Une femme, tout son kavod, toute sa vie, sa vitalité, sa raison de... entre guillemets, son intérieur, tout ce qu'elle est, tu vas dire, elle reflète le bonheur ou elle reflète pas le bonheur. Tout dépend du respect, du kavod que le mari a pour elle. La reine, c'est pour cela. Kol bgia, toute agression sur son honneur va agresser la racine même de l'âme de cette femme-là et peut la tuer. Il dit, beruchaniyut ou begashmiyut. Matériellement et spirituellement, tu la tues. Je reviendrai après des femmes vis-à-vis de l'homme. Mais même nous en tant qu'hommes, on se rend pas compte de la remarque, de la critique qu'on fait vis-à-vis de nos femmes. Nous les hommes, nous ne venons pas. Notre âme ne vient pas de la racine qui s'appelle le kavod dans le ciel. Notre neshama ne vient pas de là-bas. C'est pour cela que tu vas dire à un homme, c'est quoi ce pantalon que tu mets là? C'est quoi cette chemise? C'est quoi ce sweat là? C'est quoi ce t-shirt? Ouais, bof, il s'en fiche. Tu peux lui faire la remarque, il s'en fiche. Une femme, tu vas lui dire à une femme, c'est quoi cette robe? Ah, c'est quoi ces chaussures là? Elle est démontée. Elle est démontée sur place. Surtout si c'est son mari qui lui fait cette remarque. Ah purée, t'as pris des kilos en plus. Ah bon, jamais rachem. Tu la tues. C'est pas parce qu'elle est faible. C'est pas parce qu'elle est faible. C'est pas parce qu'elle est dépendante.
tous ces mots-là qui veulent rien dire. C'est parce que le shoresh de son âme, la racine de son âme vient d'un endroit qui s'appelle le kavod. Le prestige, le kavod, l'honneur. Il vient de là-bas. Tu dis un mot, tu la tues. Abkiad de la biothère. Écoutez, parce que c'est très dérangeant. C'est très dérangeant comme discours. Pour la simple raison, c'est qu'on est tous un peu dans ça. Et puis on ne comprend pas des fois quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Et on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et regardez bien. Il dit comme ça. L'agression la plus grande, qui peut être pour l'honneur personnel de la femme, c'est les remarques et les critiques du mari. Même si, écoutez-moi bien parce qu'il dit, même s'il le fait de façon polie. Oh, ma chérie, le plat aujourd'hui que tu m'as fait, c'était pas bon du tout. Qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur? Enfin, c'est pas méchant, hein, c'est poli. Même cela, Vekol Sheken. Et à plus forte raison, s'il lui dit, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Tu veux nous empoisonner? Enfin, je caricature des trucs. Ça, mais chacun va se retrouver. Je parle des hommes et des femmes. Dans ces critiques-là, qui kol isha. Celui qui n'a pas compris ça, c'est même pas la peine qu'il regarde le cours. Ça y est, c'est fini. Kol isha, toute femme. Rotza lihiraot be'ene ba'ala mushlemet. Elle veut être perçue aux yeux de son mari comme la plus belle, la meilleure. C'est comme ça. Tu entends? C'est comme ça. Elle veut être la plus belle et la meilleure. Zokevoda vezo simchata. C'est son honneur. Et c'est sa joie. Vezea bitachon shela. Et c'est son assurance et sa confiance en soi. C'est sa confiance en soi, elle va le puiser à travers le regard, la considération de son mari. Des cas chez Baal. Et quand le mari, alors il est là dans la critique, ça détruit complètement cette assurance, cette confiance en soi. Et tu auras trouvé devant toi une locumène. Le mari n'est pas méchant. C'est pas un méchant, c'est pas un pervers narcissique. Parce que je ne vais pas parler de ces cas-là aujourd'hui, qui sont de grands malades. Je vais parler des personnes comme nous. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et on est là comme ça. Ou des fois, après quelques années, tu dis plus à ta femme, ah, t'es belle avec cette robe. Ah, oh, c'est extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. T'es la plus belle des femmes. Je t'aime, tu es la meilleure. Là, c'est des mots là qui égratignent la bouche de certains hommes après plusieurs années de mariage. Oui. Qu'est-ce que c'est ce plat que tu m'as fait? C'est la folie, c'est le meilleur. Merci pour ce que tu as fait pour moi, merci pour ça. C'est extraordinaire, tu n'aurais pas dû le faire, mais bon, je te remercie, c'est énorme. Ce que tu fais pour moi, tu illumines ma vie. Tu comprends? Elle puise toute sa vivacité, te dit le Rav. Elle puise toute son assurance, sa confiance en soi, de ça, de son mari. C'est dur hein, pour nous les maris. C'est dur pour nous les maris de savoir qu'on a, je vais dire des choses qui me brûlent la bouche, qu'on peut avoir vie, on peut avoir droit de vie et de mort sur une épouse. Et vous allez voir pourquoi Dieu il a fait comme ça la femme, qu'elle ne supporte pas la remontrance. Pourquoi Hachem il a fait ça 2 minutes, vous allez voir. Mais tu comprends une chose, d'abord pour commencer. Rappelle-toi de ce que j'ai dit la semaine dernière. La vivacité de la femme, l'âme de la femme, la neshama de la femme descend d'un endroit qui s'appelle le kavod. Il n'y a rien à faire. Toute la galanterie, elle a été de l'homme vis-à-vis de la femme. Il n'y a pas le contraire. Tout le kavod, c'est vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de la femme. Il n'y a pas eu le contraire ni dans la Torah, ni ailleurs. La Gemara, elle dit à maintes reprises combien l'importance de faire kavod à sa femme. Ça, le contraire aussi a été dit, mais beaucoup moins. Parce que tu comprends que l'homme est beaucoup moins dépendant de la femme que la femme, elle est dépendante de l'homme. La reine, il dit que toute remontrance qui est perçue dans la bouche du mari comme « t'as fait telle chose, t'es pas bien, t'es nul dans ça, ben, tu bosses pas, tu travailles pas », c'est moi qui amène l'apprendre à ça. Maman, quand j'entends ça, elle travaille pas. Elle travaille pas, c'est moi qui amène l'apprendre. J'ai pas dit que une femme qui peut travailler, il faut qu'elle travaille, c'est très bien pour elle, pour son moral et tout, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais tu entends quand un mari dit à sa femme, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? T'es nul, je te nourris. Je te nourris, c'est-à-dire sans moi, tu vaux rien, t'es un clochard. Et tu veux que la femme se sente heureuse dans cette maison. Ouais, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle a? Ouais, mais je lui dis la vérité.
T'entends ces mots-là, t'as envie de pleurer. Mais j'ai dit la vérité, monsieur le rabbin. Ben oui, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Donc c'est la vérité, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu fais percevoir à ta femme. Comment tu veux que ta femme, elle se sente elle-même à ses propres yeux? Heureuse, bien épanouie, et tu rêves. Mais tu rêves. C'est terrible. J'aborde à peine le début du sujet, ça me fait mal. Il dit si, le yesod, si tu comprends la racine que quoi? Que les remontrances, les critiques, c'est le contraire du kavod. Et toi tu te dis, ah oh, non. Pourquoi? C'est le contraire du kavod. Je suis désolé, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de dire ce qu'on pense. Et puis alors quoi? Alors on dit rien? Tu veux qu'on dise rien? Tu veux qu'on reste comme ça? Vous allez voir, messieurs. Et mesdames aussi. Oui, c'est le contraire du kavod. Ah bon? Où c'est marqué ça, que c'est le contraire du kavod, c'est le contraire du respect? Eh bien, la halakha, elle dit que, au sujet des parents, que si tu vois ton père ou ta mère faire quelque chose, la Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit de lui dire, maman, papa, tu fais une chose qui n'est pas bien. La seule façon de pouvoir le dire à ses parents, c'est de façon très détournée, de dire, papa, tu sais que j'ai étudié avec le rabbin, un peu après, hein, pour ne pas que le papa il se rend compte que tu es en train de le critiquer, c'est assourd. Ça, c'est assourd. Papa, tu sais que j'ai étudié avec le rabbin, que telle et telle chose, apparemment, c'est pas bien ou c'est interdit. Ah, donc, le père, il va peut-être recevoir le message. S'il a reçu, il a reçu. Là, la dit. Et s'il n'a pas reçu, bah, tu fermes ta bouche. Pourquoi? Parce que d'aller et de critiquer tes parents, c'est un manque de kavod de base et qu'il est interdit par la Torah. Donc tu comprends que la critique dans la Torah a été perçue comme une agression sur le kavod de la personne. T'as entendu ça ou non? Ben voilà. Mais Mila, il te dit, on va apprendre pour la femme, automatiquement, que le kavod, son kavod à elle, c'est que son mari ne la critique jamais. Et il rajoute, alors là ça m'a surpris, que dans le kavod de la femme, dans le respect de la femme, même une critique détournée et qui est juste une allusion, il ne faut pas la faire. Alors qu'avec les parents, tu avais le droit de le faire de façon détournée, avec la femme, non. Parce que ça sera aussi perçu comme une agression par elle. Mais parce qu'on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Alors ça veut dire quoi? Il dit comme ça. Il dit chaque fois qu'il dit j'ai pas assez le balagan à la maison avec ma femme. Et qui va lui raconter, c'est le beau-frère, c'est la belle-sœur, c'est le mari, c'est le machin, c'est le ci, c'est le là. Il lui dit le Rav, moi j'écoutais ce qu'il me racontait, sa vie, et ses machins et tout. Mais après qu'il avait terminé, je lui disais, tu sais pourquoi tu n'as pas le schlambaït? Tu sais pourquoi il n'y a pas de schlambaït à la maison? Tu veux connaître la raison? Alors le gars, il est là, il pense que le Rabarouche va lui dire un truc énorme, de trucs, machin, il va lui ouvrir les portes. Il lui dit, sache une chose, la raison principale, parce que tu es dans la critique vis-à-vis de ton épouse, atame vakerota ou mochiach, tu es toujours dans la remontrance et la critique. Point. Ah, c'est dur d'accepter ça. C'est dur d'accepter ça. Mais il dit que chaque fois qu'une femme est venue chez lui, elle lui racontait aussi les problèmes qu'elle avait avec son mari, ses beaux-parents à elle, la pauvre, sa belle-mère, et sa façon du mari, son déséquilibre à la maison, la parnassa, les problèmes. Alors tu vois tous ces problèmes, tu dis bon ben voilà, c'est ça les problèmes du couple. Il disait qu'il écoutait la femme, il lui disait bon, maintenant je vais parler avec ton mari. Et quand il prenait le mari, il lui disait au mari que ta femme elle a beaucoup de plaintes sur toi, mais la raison principale, c'est les critiques incessantes dans lesquelles elle vit dans cette maison. Beteda, il est possible qu'elle-même, elle ne sait pas, elle n'est pas consciente que son mal-être, que son malaise, qu'elle se sent malheureuse, vient de ça. Mais sache une chose, c'est ce qui brise complètement l'esprit, l'âme, le cœur, le corps de la femme. Et il dit, c'est dur pour moi en tant qu'homme de parler de ça, parce que moi aussi je critique, moi aussi des fois j'ai critiqué, moi aussi quand j'étais jeune, j'étais aussi dans la critique vis-à-vis de mon épouse, et après j'ai appris avec le temps. Mais tu vois que c'est pas des choses qui sont, c'est pas fait pour les hommes mauvais. C'est pour des hommes qu'on comprend pas, nous, mais moi j'ai un copain, il me fait un truc, je le critique.
Et je lui dis, dis-moi, c'est quoi ce truc-là? Mais tu sais pas qu'avec la femme, c'est une catastrophe. Et je n'ai pas encore expliqué pourquoi elle n'accepte pas. 2 minutes. Dès qu'un Chayavi Manou l'Adgish, il dit, ici, il faut préciser que ce point-là de la critique dans un couple est tellement important et que les conséquences du mari sur le mari, je dis bien, de ces critiques-là sur le mari, vont très loin. Jusqu'à qu'il y a des cas, je cite les mots, Shebaem Abaal Mesaperli, il dit que des maris lui ont raconté sur des maladies, des pathologies, que la femme souffrait, vraiment des problèmes de santé, qui n'ont rien à voir apparemment avec les critiques du mari. Au Becholzot, Mitbarer il dit, et quand même, on constate, Shakol ba mechamat sheu eno yodeya sha'asur la'ir la'isha. Il dit quand une femme, elle vit dans une situation de critique, de stress total, avec un mari qui est toujours dans la critique, ou presque toujours, ou souvent, même souvent, dans la critique, voire une critique violente, dégradante, etc. Il dit, ça amène la femme à une tristesse, à une sorte de dépression, elle perd toute sa joie, et elle peut arriver même à des pathologies, parce qu'on le sait qu'il y a un lien énorme, aujourd'hui on le sait, plus qu'avant, entre le mal-être et des maladies. Psoriasis, des allergies, et des choses qui sont terribles, et des souffrances voire même plus grandes, de vivre dans une situation pareille. Enfin, en tant que mari, moi je te parle en tant que mari, enfin je me parle à moi, en tant que mari, tu devrais comprendre une chose. Regarde, c'est gentil, je ne le dis pas ça avec agression. Ou ouais, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il parle que pour le bien des femmes. Je vais arriver aussi pour les hommes. Mais il faut que tu comprennes une chose. Vu que Akadosh Baruch Hu, il t'a dit que la femme, elle puise tout son kavod, toute sa neshama, elle puise sa vitalité d'un endroit qui s'appelle dans le Olam Haemet le kavod, le prestige. Elle vit à travers le kavod de son mari. C'est comme ça que Dieu lui a donné. Peut-être que la femme l'aurait bien voulu s'en passer et être autonome, même vis-à-vis de ce kavod, parce qu'aujourd'hui, elle voit qu'elle n'arrive pas à l'avoir. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et que quand tu vas voir une femme qui est épanouie, tu sauras que derrière ça, il y a un mari qui lui fait un kavod extraordinaire. Et quand tu verras une femme agressive, éteinte, elle n'est pas bien, même quand elle va au travail, elle peut être agressive avec ses collègues, etc. Et tu sens qu'elle est malheureuse, elle n'est pas méchante, elle est malheureuse. Et tu vas comprendre que derrière ça, il y a un mari, ou bien qui est dans la critique, ou bien pire encore, il n'est même plus dans la critique. Il ne regarde même plus. Elle n'existe même plus à la maison, elle est... Bah c'est là. J'exagère peut-être, c'est un peu la femme de ménage, j'en sais rien. C'est un grand mot. C'est la mère de ses enfants. J'aime bien entendre ça des fois chez des hommes. Pour me dire par rapport à ça, c'est plus ma femme. C'est la mère de mes enfants. Je me méfie de ce mot aussi. Tu comprends? C'était pas comme ça quand tu t'es marié avec elle. C'est pas comme ça quand tu es rentré avec elle dans la choupa. C'est pas comme ça quand tu lui as fermé le voile. C'était comme ça. Quand son père il l'a amené à la choupa, c'était comme ça. Tu peux aujourd'hui la traiter de tous les mots. C'était comme ça qu'elle est rentrée dans la choupa. Quoi, elle n'a pas été une petite fille un jour. Elle n'a pas eu des parents, cette femme. T'as bien vu, c'est caché méod de dire ça. Caché méod, caché méod. Et elle vit, elle puise sa vitalité que dans ça. La reine, il dit Kolzman Shabal Meir Leishto. Écoutez, tant qu'un homme est dans la critique vis-à-vis de sa femme, c'est même pas la peine d'avancer plus loin dans le débat et de chercher est-ce qu'il y a encore d'autres causes qui font que mon couple ne va pas. Tu as entendu? Tant qu'il y a la critique, tant qu'on n'a pas réglé ce problème, c'est même pas la peine d'aller vers d'autres problèmes parce que déjà ce problème, il a miné 80% du couple. Ah bon? Ouais. Et vous allez voir pourquoi. Et il dit, regardez, parce que c'est extraordinaire les mots du Rav. Il dit d'abord, demande à Kadosh Baruch Hu, dans la prière, qui te donne la force de prendre cette décision, de ne plus vivre dans la critique. Plus vivre dans la critique. Mais attends, quand tu lis ça, tu dis, mais attends, alors, c'est-à-dire quoi, je parle plus à la maison, quoi. Quoi, je dis plus rien à la maison, quoi. Quoi, je critique pas. Mais vous allez voir où ça va aller.
Vous allez voir où ça va aller. Là, on aura le temps aujourd'hui de terminer. Il dit il dit quand le mari commence à travailler sur ce point-là, on arrête les critiques. On arrête les critiques. On arrête les remarques désobligeantes. On arrête les critiques qui à l'intérieur, il y a un manque de respect. On arrête tout ça. Eh bien, il dit que Variesh Beyado et Rov Shlom Bait. Vous entendez ce qu'il a dit le Rav, oui ou non? Vous voulez croire? Tentez. Il y a à l'intérieur de cette décision, la majeure partie des problèmes du Shlom Bait sont réglés à ce moment-là. Ah bon? Et donc, genre, si j'essaye, ça devrait marcher, oui. Ah bon? Tiens, c'est intéressant. Pourtant, ça a l'air nul. Les critiques, bon, on se lance des critiques. Elle me lance des critiques, moi je me marre. Puis moi je lance des critiques. Bon, on est habitué maintenant de se lancer des... Attends, on est habitué maintenant de se lancer des critiques. Non mais c'est normal. Et alors, moi je rentre à la maison, je trouve c'est sale. Je trouve c'est sale, elle m'a pas fait à manger. La bouffe, elle était pas bonne. Le machin, le ci, le là, il y avait pas autant de salade. Il y avait pas de ci, il y avait pas de ça. J'ai plein de critiques. Non, tu les dis pas tes critiques, tu te les gardes pour toi, tu verras pourquoi. Dans 2 minutes. Ah bon? Et d'après toi, ça va m'arranger la majeure partie des problèmes de Shlom Bait? Oui. Tu veux essayer ou non? Tu veux pas essayer? Tu veux pas croire en ça? Essaye. Essaye, tu verras. Essaye, tu verras, on va se faire un essai d'1 mois. Allez, on va voir qu'est-ce que ça va donner. 1 mois zen. Pas de critique. À la maison, rien. On verra. Vous allez être surpris. Pour beaucoup d'hommes, vous allez être surpris. Et il dit maintenant, on va expliquer pourquoi la femme ne supporte pas la critique. Ok, c'est beau. On a dit parce qu'elle vient du kavod, etc. Il lui faut son respect, nanana, patati, patata. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Il dit, mais Achav et Kol Haolam, toute chose qu'il y a dans ce monde, a été créée par Akadosh Baruch Hu, avec une ashgacha pratit, avec une providence divine. Et tout est fait pour amener l'homme à monter vers un chemin de lumière. Oui, c'est tout, que pour ça. Dieu, il n'est pas là pour frapper les êtres humains et pour les punir. Non, il veut t'amener vers le vrai chemin de ta vie. Imken, c'est sûr et certain qu'il y a une raison et un message dans le pourquoi que Dieu a mis dans la femme ce trait de caractère qu'elle ne peut pas supporter aucune remontrance, aucune remarque. Mince. Pourquoi? Pourquoi Dieu a créé cette chose dans la femme? Pourquoi il lui a pas donné, les minces, pourquoi il lui a pas donné la facilité d'accepter, je rentre à la maison, je dis c'est quoi ça, elle me répond normalement, tranquillement, on est là, on échange, je me suis plaint de telle et telle chose, elle va m'expliquer, pourquoi tout de suite ça part en live? Lama, pourquoi? Alors il dit une chose, Yesod Arishon, il dit Beshem Harizal, il dit de la part de Harizal, Zechuto Yagan Alenu Amen, il dit le Harizal, que la femme, Him Mar'ash la Gever, écoutez bien, bon, il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà ça. Il y en a d'autres qui connaissaient, qui ont oublié. Mais je vous assure que c'est d'une réalité implacable. Je l'ai vécu dans ma vie. Moi, je n'avais pas besoin du Harizal, mais le Harizal, il m'a confirmé. Mais moi, je l'ai vécu dans ma vie. Ha'isha yamar hashela gever, dit le Harizal. La femme, c'est juste le miroir qui réfléchit l'état de l'homme. Je répète, tu te maries avec une femme, c'est ton miroir. La reine, c'est pour cela. Je dois savoir, chez Kol Mashani Roe Beishti, tout ce que je vois sur ma femme qui va pas, quelque chose, une remarque, un truc, etc., où elle m'a dit telle et telle chose, Yeshbazé Meser Bishvili. Il y a un message divin de Dieu pour moi. Waouh! Ah ouais, donc en fait, ma femme n'a pas de défaut. Mais le défaut que je vois chez ma femme qui m'énerve, et que je fais des remontrances et que je la graisse sur ce défaut, c'est pas son défaut à elle. Il dit, le Harizal, c'est ton défaut à toi, tu le vois à travers ta femme. Oh là là. Ça veut dire quoi? Regardez, il dit comme ça.
Il faut préciser que ça peut être sur pas mal de choses dans la vie, spirituelles et matérielles. Des choses qui sont entre moi et Dieu, et des choses qui sont entre moi et ma femme, ou entre moi et ma façon de fonctionner dans ce monde. Et il voit dans sa femme ce qui lui manque, spirituellement. Ce qui ne va pas spirituellement, il va le voir dans les yeux de sa femme. Il va le voir. Et lui, il va voir sa femme, il va dire pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle se conduit comme ça avec moi? Pourquoi elle me parle comme ça? Etc. Il te dit d'abord, premièrement, il y a entre toi et Hachem des problèmes. Et on va les voir, hein, on va les voir. Il explique chaque chose. Ne vous inquiétez pas. C'est pas comme ça. Vers Bepami, et beaucoup de fois. Aïcha, la femme, c'est Hipashut Mar'a la Yachas Shebaala Elea. Il te dit, sache aussi que ça peut être toi vis-à-vis de Dieu et toi vis-à-vis de ta femme. Ça veut dire que ta femme est le miroir de ta situation à toi. J'explique. Tu manques de kavod à ta femme elle va te manquer de kavod. Pour toi, ta femme n'est pas la personne la plus importante. Ta femme, tu vas percevoir, toi, quand tu vas la voir, comment ça se fait qu'elle ne me met pas à moi le plus important? Pourquoi elle fait passer les autres? Pourquoi elle reçoit, quand elle reçoit sa famille, elle donne beaucoup plus d'importance à ses frères et ses sœurs, et à sa mère et à son père qu'à moi? Et Akadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien, mon cher ami, si c'est comme ça, c'est parce que toi, tu n'as pas pris tu n'as pas pris ce projet que ta femme, c'est la personne la plus importante à tes yeux. Et donc automatiquement, tu verras de l'autre côté, tu percevras de l'autre côté que ta femme, elle n'est pas la plus importante. Elle n'est pas la plus importante. Tu n'es pas la plus importante aux yeux de ta femme. Mais elle le fait même pas elle le fait même pas exprès. Tu comprends? C'est un reflet. C'est un reflet. On va expliquer ça. Il dit qu'Egon, si vraiment à l'intérieur de lui, il avait le kavod pour sa femme complètement, elle lui aurait fait du kavod. La même chose. Elle lui aurait respecté la même chose. Et si il voit que sa femme ne le respecte pas, c'est pas vrai. Il ne la respecte pas, en tout cas peut-être qu'il monte soi-disant, mais elle n'est pas la personne la plus importante pour lui. S'il la met dans la place la plus importante pour lui, elle le mettra. S'il met sa femme sur un piédestal, elle le mettra automatiquement sur un piédestal. Ça veut dire qu'en fait, quand Akadosh Baruch Hu, il te dit une chose, voilà. Moi, j'ai besoin de toi, un fonctionnement vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres, ça peut être ta femme et ça peut être d'autres personnes parce qu'on va le voir aussi. Et tu sais on va dire quel indicateur que je vais t'envoyer? J'ai un téléphone qui t'envoie les SMS là. Un iPhone qui t'envoie les SMS. Tu sais c'est quoi? Le iPhone qui t'envoie les SMS, c'est ta femme. Ah bon? Oui. Ça veut dire que si tu vois que ta femme, tu n'es pas à ses yeux la personne la plus importante, c'est que sache une chose. Toi déjà, donc vis-à-vis d'elle, tu ne l'as pas mis en tant que la personne la plus importante. C'est pour ça que tu vas revoir. Il n'y a rien à faire. Je parle ici dans 99% des cas. Il y a toujours des exceptions. Car on va dire tout défaut qu'il va trouver chez sa femme, ou achisaron shelo, c'est son défaut à lui. Mimila, il te dit, et donc automatiquement, le mari n'a pas à arranger sa femme. Le mari n'a pas à critiquer, à agresser sa femme pourquoi elle fait telle et telle chose. Et la lit bonen beratzmo, de se regarder soi-même et de chercher, vous allez voir dans 2 minutes, et de chercher sur lui-même qu'est-ce qui ne va pas et de l'arranger. Et il va voir une chose extraordinaire, un miracle. Non, ce n'est pas un miracle, c'est normal. Que la vision de sa femme vers lui, elle va changer. Je répète, toi tu te dis, elle ne me respecte pas. Tu sais ce que tu vas faire? Non, il n'y a pas, tu vas lui dire, tu ne me respectes pas, ça ne sert à rien. Puisque la femme, c'est juste le miroir de l'homme. C'est dur de dire tout ça, hein, mais c'est la Torah. C'est ce qu'il dit le Harizal. Donc toi, à la place de l'agresser, tu vas commencer à la respecter d'une façon extraordinaire. Et comme c'est un miroir, je répète, et comme c'est un miroir, c'est obligé qu'elle aussi, elle va arriver à ça. Veze aklal. Akadosh Baruch Hu maré la Adam bishto ma'alav letaken. À travers, il dit c'est la règle de base, la règle de base. Si t'as pas compris ça, c'est normal, t'as des galères dans le mariage. Mais pourquoi t'as des galères dans le mariage? Parce que tu comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Et pourquoi tu comprends pas qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu comprends pas le fonctionnement du mariage. Akadosh Baruch Hu maré la Adam. Akadosh Baruch Hu, il montre à l'homme, à travers sa femme, ce qu'il doit arranger. Kol midara ashero e beishto, toute chose qu'il voit qui va pas, ça va pas. Chaque erreur qu'elle fait, etc. Ça démontre à l'homme ce que lui doit arranger. Ou que Moshe Adam omed moulamara.
Et comme un homme, il se trouve devant un miroir, et il se voit donc à l'intérieur de ce miroir, et quand il se voit, il voit les qualités, il voit les défauts. Et ouais, il se met devant le miroir, il regarde s'il n'a pas des petits points, des machins, des trucs, ainsi, et il agresse pas le miroir. Pourquoi tu donnes pas des coups au miroir? C'est quoi ce défaut là? Parce que tu as compris que c'est toi. C'est toi qui reflète. Ah bon? Ah ouais. C'est ça la femme? Ouais. T'as compris ça? T'as pas compris? T'as pas compris? Continue, continue. Et il dit, et c'est ça la question, c'est ça la réponse à la question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a mis la femme dans une situation pareille qu'elle ne supporte pas? Vous avez vu, vous, une femme qui supporte, moi je connais pas, qui supporte les critiques, les remontrances? Jamais. Ça n'existe pas. Et tu sais pourquoi? Mais prenez, parce que Dieu, Enretsono, Dieu, la volonté de Dieu n'est pas de dire à l'homme, va et dresse ta femme. C'est pas ça du tout. Et là, kol retsono itbarach, sheyetakena ba'alet atzmo. Toute la volonté de Dieu, à travers ce mariage, on va le voir tout de suite, c'est que toi, tu t'arranges, monsieur, tu t'arranges tes problèmes. Je répète, la volonté de Dieu n'a jamais été, je vais me marier avec elle, je vais la dresser. Ah, mais je vais la dresser, je vais l'arranger. Non, pas du tout. Puisque tout le projet du mariage dans lequel Dieu t'a investi, c'était pour que toi, tu t'arranges. Comment? En regardant dans ce miroir implacable d'une luminosité extraordinaire qui s'appelle ta femme, tu verras ta situation à toi. T'as entendu? Tu la verras à l'intérieur. Ah bon? Alors elle était comme ça, elle était comme ça, elle était comme ça, elle était machin, tout ce que tu veux, nerveuse et si. Vous allez le voir tout de suite. 2 minutes, c'est nous-mêmes, c'est nous les hommes. Vezot Chouva, Ketzad et Takana Baal et Tishto. Et là, il te dit donc, tu as la réponse. Alors, comment je fais? Comment je fais pour faire arranger des choses à la maison? Quoi, alors je vais laisser faire? Si je parle plus, c'est fini. Si je dis plus rien, il te dit, Sheyeda Ne'emana, qu'il le sache de façon claire. Chez Imetaken Etzlo, que s'il arrange lui, chez lui, les problèmes qu'il perçoit à travers ce miroir qui s'appelle sa femme, Yetaken Etzla Mibli Shiomar La, Velu Mila Achad Banose. Il n'aura pas besoin de lui dire même pas un seul mot, il aura déjà arrangé le problème. Tu as entendu? Ça veut dire qu'un mari qui va commencer à aller vers un chemin nouveau, inédit, celui de ne pas critiquer, mais celui de percevoir le message divin à travers sa femme. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais, là on peut rentrer. Alors là on peut rentrer dans quelque... Tout dépend, hein, tout dépend. Si tu vois le mariage comme un truc, une caricature, ouais, elle est là, elle m'embête, oh là là, les femmes, les machins, les mots que tu entends tout le temps, les mots que tu entends tout le temps, à travers ces caricatures qui sont les femmes, et où les hommes et machin, et les femmes, tu sais, avec des phrases qui reflètent un désabusement total de ce mariage et de ça, tu n'as rien compris. Donc tu n'as rien compris, tu n'es pas rentré dans un projet divin. Tu veux rentrer dans un projet divin? Je dis ça aux hommes. Donc la première des choses, que tu comprends qu'à travers ce miroir que tu perçois, en fait, tu es en train de recevoir tes messages à toi. Et il dit une chose, c'est pour ça que tout de suite, on le voit aussi, que quand il y a un problème spirituel du mari, entre guillemets qu'il a fait une bêtise, de façon spirituelle, bah alors ça c'est phénoménal. Il va percevoir chez sa femme un changement brutal. Vous allez le voir, il va nous l'amener. Ainsi, de l'autre côté, quand un homme commence à avoir une humilité, se rapprocher de Dieu, rentrer dans un monde avec un peu plus de sainteté, de respect, d'Akadosh Baruch Hu, de prière, de teshuva, de hanava, je répète, de hanava, d'humilité, il va voir que d'un seul coup, dans les yeux de sa femme, il verra une admiration. Elle-même, elle ne sait pas pourquoi. Elle est un reflet de ce qu'il est son mari. Et donc, il dit, ce qui nous reste à faire, c'est d'apprendre comment percevoir le message à travers ce reflet. Ou les agia, les maskanot, et d'arriver à des conclusions. La reine, il dit, Navi kamadugmaot. On va amener quelques cas. Et chacun y rajoute ce qu'il veut, c'est-à-dire dans sa vie, il voit, il réfléchit, etc. C'est libre, c'est ouvert à tout le monde, chacun de voir sa propre vie. Il dit, puisqu'Akadosh Baruch Hu se conduit Bemida Keneged Mida, mesure contre mesure, et que la reine Derech Haïcha a boré maré la Adam au Choshev Alav. Nous on est considérés, le peuple d'Israël, comme la femme de Dieu. Donc à travers la femme,
Et oui, dans Shirachirim, tout Shirachirim, c'est Ra'ayati, ma femme, c'est Dieu qui parle de nous, ma femme, sur le peuple d'Israël. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la femme, et une femme qui ne t'écoute pas, vérifie-toi est-ce que tu écoutes Hachem. Une femme qui ne fait pas kavod, qui te fait pas kavod, regarde si toi tu vis dans un monde où tu fais kavod à Dieu. Réfléchis, on va voir un petit peu. Ah, tu vas dire abondant qu'elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas méchante, hein, pas un monstre. C'est juste que c'est Hachem qui m'envoie à travers. Oh là là, ah c'est chaud. C'est chaud, donc ça veut dire que tout ce que je vais critiquer, entre guillemets, ma femme, je suis en train de me critiquer. Ah ouais. Vechen, aboré meramez la Baal. Ma'alav letaken al yedei shemarelo bishto, et midotav, atzrichotikun. Il te dit quand il y a des traits de caractère que tu dois changer, tu vas les voir à travers ta femme. Par exemple, Ishto Karsanit, sa femme, elle est très nerveuse, elle est trop nerveuse. C'est venu lui montrer que lui, il doit travailler sur ce trait de caractère de la colère. Une femme qui ne fait pas telle et telle chose que lui voudrait par rapport à la religion, ça démontre que lui aussi ne met pas autant d'importance que ce qu'il est en train de dire à travers ces mitzvot que sa femme est en train peut-être, entre guillemets, de bafouer. Ishtolotznoa, il dit, ouais, ma femme, c'est quoi ces décolletés qu'elle a mis? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ki huberatzmo, mistakel, al nashim, lotzniot. C'est parce que lui, ses yeux, se tournent aussi vers d'autres femmes. Et donc je lui dis, regarde, tu vois ta femme, c'est toi. Tu vois ta femme, c'est toi, c'est pas elle, c'est toi. C'est toi. Toi commence à rentrer un petit peu vers des valeurs. Et tu verras comment elle va rentrer vers les valeurs. C'est dur ça, hein, parce que nous on va rentrer vers une bagarre, vers une guerre. Qui c'est qui va gagner? Je vais la casser, je vais lui montrer, je vais la détruire. Je vais me venger de ses parents, je vais me venger de sa famille. Je vais dire, mort. Alors qu'il y avait ici tout un projet extraordinaire d'Hachem, que tu aurais pu évoluer et devenir quelqu'un d'extraordinaire dans ta vie. La main, c'est quoi ce gâchis? Parce que t'as pas compris c'était quoi le mariage? T'as cru que le mariage c'était quoi? Je me marie avec une femme, il faut qu'elle s'occupe de moi, elle me fait du couscous. C'est ça, t'as compris ça? C'est ça le mariage? Oui, il faut qu'elle fasse le couscous, bien sûr, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est ça le mariage. Aboré, gam shlombait, c'est dur ça aussi. Shel ben azouk al menat lirmoz la baal, il te dit, toutes les situations du couple, Dieu est venu pour démontrer la situation du mari. Les dogmas. Un homme qui a de l'orgueil, ah, ça m'arrive des fois, j'ai de l'orgueil. Je suis un peu... Je rentre à la maison, ma femme me dit, j'ai besoin de toi pour aller me faire descendre des cartons à la cave. Au Marsanne, chez moi. Ah ouais, parce que j'avais de la gava. Je dis, Hachem, mais c'est pas comme ça. Elle me demande de faire telle et telle chose, ou elle me dit ça, elle me dit, c'est la gava. J'avais de la gava quand il m'envoie le message. Orgueilleux, descends un peu, s'il te plaît. À travers qui? À travers ma femme. Non, je suis pas en colère contre ma femme. Je sais qu'il m'a envoyé un message. Baal, chez Shlota Avatni Ouf. Écoutez-moi bien. Un mari qui a malheureusement des envies de débauche. À la plage, là, les femmes, il est toujours en train de regarder, toujours en train de parler avec d'autres femmes, etc., sans qu'il fasse une bêtise, mais il a cette envie, il a développé ses désirs vis-à-vis d'autres femmes. C'est les mots du ravin, moi je ne rajoute rien. Ishton isledet mimeno. Automatiquement, instinctivement, elle ne sait même pas pourquoi. Sa femme se dégoûte de lui. Veilo ichola lisbol, et elle ne peut même pas supporter qu'il mette sa main sur elle. Ah ouais. Il est dans la débauche, elle ne le supporte pas. Waouh. Parce que l'union du mari et de la femme, c'est tellement pur. Tu veux te mettre dans la débauche, tu ne me touches pas. Et comment tu es... Ah bon, alors... Ah ouais. Ah, donc il faut que je regarde... Alors attends, dans ce cas-là, il faut que je fasse un reset dans ma tête. Dans ce cas-là, c'est pas elle, quoi. Je veux dire que je ne vais pas me venger d'elle, je ne vais pas avoir de la haine contre elle. Non. Donc, ça c'est les paroles de la Torah. Hein. Ça, celui qui ne veut pas les paroles de la Torah, qui n'écoute pas ce cours. Un homme qui n'a pas de cette réflexion, chaque chose qu'il va voir, chaque défaut qu'il va voir chez sa femme, il va s'énerver sur ça. Il va dire elle n'est pas bien, il va dire pourquoi je me suis marié avec elle. Pourquoi j'ai fait cette erreur de me marier avec elle. Et donc il se dit mais il faut que je l'adresse, il faut que je la critique, il faut que je tape dessus pour qu'elle comprenne, il faut que je lui fasse honte pour la changer à elle.
Et bien sûr qu'à partir de ce moment, l'amour, il n'y en a plus. Et à partir de ce moment, les problèmes de Shlom Bayit, ils arrivent. Parce que tant qu'un homme va penser que sa femme, c'est elle qui doit changer, c'est elle qui a des défauts, c'est elle qui doit s'arranger, et surtout avec des agressions verbales, les unes pires que les autres, alors Chayav et Chayayou Marine, sa vie à lui et la vie de sa femme seront très amères, plus que Yoter Meha Gehinam Atzmo, plus que le Gehinom. Vous entendez? Mais je vais quand même dire une chose parce que c'est très important. Parce que c'est ça aussi qu'il faut faire attention à ça. Très important. Je pense que ça fait partie vraiment des choses. On est en train de réfléchir ensemble. Et c'est très très important. Parce que on a souvent aussi sur des femmes qui ne respectent pas leur mari. Qui ne respectent pas. Oui, elle est le miroir de son mari. Elle peut montrer ce message de diverses façons. Elle peut montrer aussi, vu qu'elle est le miroir de son mari, elle peut le montrer avec une agressivité la plus totale. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit que une femme doit savoir, s'il y a quelqu'un qui peut changer beaucoup de choses dans le mari, c'est la femme. Et sachez qu'un mari aime beaucoup quand sa femme lui dit qu'elle aurait voulu qu'il fasse telle et telle chose et pas telle chose. Aval bitnaï, à une condition. Qu'elle lui dit ça avec le mot Ashrei. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Ashrei? Vous connaissez Ashrei? David Ameler, quand il a voulu réveiller les personnes à l'accomplissement des mitzvot, il n'a pas dit malheur à celui qui est parti dans la voie du méchant. Malheur à celui qui a marché avec les railleurs et avec les méchants et avec ceux qui disaient des bêtises. David Amelech, il n'a pas dit ça. David Amelech, il a dit Ashrei Ha'ish, heureux l'homme. Asher lo halach be'atzad reshaim, qui n'a pas marché sur le chemin des reshaim, heureux l'homme. Tu vois, tu prends le côté positif. Tu dis pas mauvais, tu dis extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, même comme Itzan Kalba'ala, une femme, à la place de crier. D'abord, il faut comprendre une chose. Une femme ou un homme, on a dit que la femme, pour elle, c'est insupportable, de toute façon, terminé. Insupportable, toute critique, parce que son but n'est pas de recevoir des critiques. Donc, toute critique, ça ne marche pas. D'accord? Très bien. Mais même un homme, quand tu t'es marié avec lui pour taper dessus, parce que c'est ton mari, donc tu as des droits de lui parler très mal, parce que tu es énervé, donc tu lui parles très mal, donc tu es descendu comme ça aussi bas, ça veut dire quoi? Et tu penses que ça ne va pas enclencher autre chose? Il dit, regardez, il dit, Kachaïcha, ainsi la femme. Mais comme l'Itzan Kalba'ala, à la place de crier à son mari, pourquoi il ne veut pas faire ça et pourquoi il ne fait pas ça? Elle peut dire à son mari, je serais tellement contente si tu pouvais faire telle et telle chose. Je suis désolé, c'est rare quand quelqu'un dit, ah non, non, je ne veux pas faire. Ah non, 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 je ne fais pas. Je serais tellement contente, je serais heureuse, ah, je serais fière si tu fais telle et telle chose. Il n'y a pas un mari qui n'aime pas entendre ça et qui ne... Tu comprends? Tu comprends la façon dont tu le fais? Tu comprends la façon dont tu le dis? Il dit Rabbi Akiva, il le dit dans la Gemara, qui se doute, est-ce qu'aujourd'hui, déjà à l'époque de Rabbi Akiva, il y a quelqu'un qui peut faire des remontrances? Déjà Rabbi Akiva, il le disait à cette époque. Parce que c'est tellement dur. Il dit pourquoi? Parce que, pas seulement que des fois la remontrance ne sert à rien quand elle est mal faite, mais elle fait empirer la situation. Empirer la situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand on arrive à une situation où le mari ne veut pas faire les choses que la femme lui demande de faire parce qu'il y a un blocage. Ce blocage est venu pourquoi? Ce blocage est venu aussi, et souvent, parce qu'il n'y a pas le kavod de la femme vis-à-vis du mari. On est tous d'accord qu'un mari, quand ça, un enfant, un fils, un homme, quand sa mère lui demande de faire quelque chose, tout de suite il va aller le faire. Parce qu'il sait que derrière ça, il y a que sa mère, elle va lui dire kumpara, chipara, tous les mots que vous voulez, parce qu'il lui a fait telle et telle chose. Là, chez la femme, il n'y a pas ça. Pourquoi chez la femme? Ouais, c'est évident. On est marié, hein, c'est le mari, hein, c'est le père, c'est le ci, c'est là, tu vois. Tout de suite, on minimise ce qui a été fait. Au contraire, rentre dans une énergie de kavod, dans une énergie de respect vis-à-vis du mari. Et ça va amener à quoi? Je termine avec ça. On a pour 2 minutes. Ça va amener à une chose. Parce que c'est ça, voilà. Là, on découvre. Venez, on essaye pendant 1 mois. Plus de critiques. Plus de critiques. Et même quand il y a une critique de la femme vers le mari, qu'elle soit faite d'une façon
j'aurais bien voulu que tu fasses telle et telle chose. Laisse-le entendre ça. Même s'il ne réagit pas, laisse-le. Tu vas voir qu'à l'intérieur, il n'y a pas un homme qui ne veut pas faire plaisir et qui ne veut pas il ne veut pas avoir la fierté dans les yeux de sa femme vis-à-vis de lui. Ça n'existe pas. Et il dit comme ça, première chose, il dit, parce qu'on arrive à ça, Etsem shalom sheben aish vaisha, quand il y a le shalom entre un homme et une femme, mesdames et messieurs, partagez le cours s'il vous plaît, pour beaucoup de personnes. Il dit, dans une maison où il y a de l'amour, dans une maison où il y a de l'entente, dans une maison où c'est une maison où il fait bon vivre, c'est une maison où c'est calme, c'est une maison où il y a du respect, il y a des échanges de respect. C'est pas une maison de bagarre. Il dit, Zenoten la iladim ahava lachaim. L'enfant, il aime la vie. Quand un enfant il vit dans une maison comme ça, il aime la vie. Vekoratsum, et ça lui met en lui une force intérieure énorme, l'itmoded imakshaim, de pouvoir un jour se confronter à des difficultés et de construire sa vie de couple de façon la plus belle possible. Le shalom à l'intérieur de la maison, écoutez-moi bien, c'est la garantie que sortiront de là-bas des enfants équilibrés. Le shalom à l'intérieur de la maison. Il dit mieux que ça. Même si même si tu as à la maison, mais pas pour les hommes, une femme qui, entre guillemets, tu penses que l'éducation qu'elle fait sur tes enfants n'est pas bonne du tout. Il te dit, s'il y a le shalom, l'entente, le respect dans le couple, Zelo Yazik là, il a dit Mklal, ne t'inquiète pas, même si elle les gâte trop, et même si elle leur fait trop, et même si, tes enfants ils sortiront des enfants normaux. Tu entends? Parce que la normalité d'un enfant, il va la puiser à l'intérieur de l'entente et du shalom et de l'équilibre qu'il y a, de la politesse, du calme, de la tranquillité, d'un train-train quotidien normal dans une maison. De là-bas, il va sortir un gars normal. Léo Matzot, je termine avec ces mots. Un enfant qui vit dans une maison où il y a eu la bagarre, où il y a eu des divorces, où il y a eu des problèmes, où il y a eu des cris, où il y a eu des scandales, où il y a eu la police, etc. Où Gadel Bayot Nafshiot grandit avec des problèmes psychologiques très graves. Il est dans une grande faiblesse. Il ne peut pas affronter la vie. Mais ça fait Gadol, il y a un grand doute. Peut-être qu'il n'arrivera pas lui-même à construire un jour une vie normale de couple. Alors il te dit, parce que là c'est une chose qui est extraordinaire. En fin de compte, il te dit quoi? Il te dit, regarde, ça fait mal au cœur. Tu as vécu avec des parents, peut-être, qui n'ont pas eu cet équilibre. Il y a eu cette bagarre, il y a eu cette confrontation. Tu as acquis, toi, l'image dans ta tête qu'un couple, c'est une bagarre. C'est qui va gagner. Il n'y a même plus de projet divin. C'est une bagarre, c'est une confrontation. Après, toi, tu t'es marié, tu reproduis la même chose, ne t'inquiète pas. Et tes enfants sont en train de s'imprégner de ça à 100%. Sortiront eux aussi des monstres. Des fous. Jusqu'à quand? Il dit Rav Moshe Kaufman, qui ramenait de la part de Rav Dessler. Jusqu'à qu'un jour, il y aura un de ses enfants, de ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui dira moi j'arrête le massacre. Je fais commencer, il fait teshuva, je fais commencer une nouvelle vie. Et de lui, partira, commencera. Ça veut dire que c'est ça qui est terrible, c'est qu'il peut y avoir comme ça plusieurs générations de déséquilibrés. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout notre but, c'est nos enfants. Oui ou non? Tout notre but, c'est nos enfants. Tout notre but, c'est les enfants qu'on va marier. Tu vas marier une fille, un garçon. Tu vas marier une fille, c'est cette fille. Elle t'a vu, toi, monsieur, maltraiter ta femme. Elle va aller chercher un garçon qui va la maltraiter. Si toi, tu as été très proche de la perversion vis-à-vis de ton épouse, elle cherchera un monstre. Elle se sentira en sécurité avec un monstre. Entends ce que je dis. Si toi, tu as été un homme aimant, poli, gentil, bon, respectueux avec ta femme, elle ira chercher ta fille, ira chercher un garçon comme ça. Ne t'inquiète pas.
T'inquiète pas pour ça. Si ton fils t'a vu bien te conduire avec ta femme, le kavod, la hanava, comprendre qu'il y a un projet divin à travers une femme, à travers un couple, c'est la vision de ta vie que tu es en train de regarder. Alors lui aussi, quand il va se marier, il va reproduire la même chose. Tu veux bousiller ta vie, bousille-la, mais tu es en train de bousiller celle de tes enfants. Si toi, madame, tu parles bien avec ton mari, tu ne les traites pas de tous les noms d'oiseaux, ta fille, elle aura du respect envers son mari. Parce que peut-être que si ta fille fonctionne de la même façon que toi, tu fonctionnes parce que ton mari supporte, son mari, elle ne supportera pas, ta fille reviendra divorcée avec 2 ou 3 bambins. Et tu es responsable. En partie. Je dirais même plus qu'en partie. Presque tout. Alors ça vaut pas la peine, pour 2 choses ici, essayer d'accomplir ce qu'on a lu aujourd'hui. 90% des problèmes de Shlom Bayit viennent par la critique. Les remarques désobligeantes, sans kavod, sans rien, de n'importe quelle façon. Alors en face de toi, tu as une personne qui pense que tu lui veux du mal. C'est cette femme. Elle n'acceptera jamais la critique. Akadosh Baruch Hu lui a mis qu'elle n'accepterait jamais la critique. Il n'y a rien à faire. Parce qu'au fait, c'est ton miroir à toi, il n'y a rien à faire. Bon. Alors viens, on va changer maintenant un peu. Viens, on essaie de faire un truc là. Allez, pendant 1 mois, plus de critique. Mieux que ça. Quand il y a une critique, réfléchis. Elle m'a dit ça. Est-ce que vis-à-vis d'Hachem, est-ce que vis-à-vis d'elle, qu'est-ce que je dois changer? Et là, tu vas voir d'un seul coup qu'à travers ta femme, il y aura un changement aussi qui va se faire. Vous croyez que c'est un conte de fées que je suis en train de vous raconter? Essayez. Essayez, vous allez voir. Ah bon, ce qu'il dit, ça a l'air... bon, bah, c'est... Ouais, c'est un truc pour les religieux. Essayez. Essayez, vous allez voir. Mais à part ça, vous allez mettre une harmonie dans cette maison. Un calme, une gentillesse, une politesse, qui vont faire que vos enfants seront... Je vais terminer par une chose, parce que je souffre beaucoup de ça. Combien de couples que je reçois, mais dans un déséquilibre le plus total, le mari, c'est une catastrophe, et la femme, de son côté, elle est partie dans un trip, il y a une catastrophe. Raconte-moi, comment c'était chez tes parents? Ah, chez mes parents. Alors je veux dire, tes parents, hala, toi. Et là tu te dis, mais c'est quoi? C'est une succession de générations de personnes qui sont déséquilibrées. Alors comment on va faire? Ça va pas s'arrêter un jour, et le massacre il va pas s'arrêter. Tu vas pas te dire, bon, ah ben, à un moment donné, il faut que je fasse attention. Merci. Si chez mes parents c'était le balagan, moi j'amène le balagan, mes enfants qu'est-ce qu'ils vont faire? Aussi la même chose, on va faire comment? Il n'y a pas un moment où c'est que dans une maison, on va être tranquille, on va se construire, on va faire grandir des enfants bien. C'est déjà compliqué comme ça la vie. Mais tu comprends? Voilà, là aujourd'hui on a une indication. Qu'est-ce que c'était la femme? Qu'est-ce que le mari doit faire? Et la femme, de savoir que si elle veut un mari qui soit respectueux pour elle, elle doit être dans le respect aussi vis-à-vis de lui. Le mari n'est pas un ballon qu'on tape dessus. Comment tu veux que tes enfants, quand ils te voient, toi, madame, en train de parler très mal avec ton mari, qu'est-ce que tu veux qu'ils apprennent de là? En plus, c'est leur père. Tu es en train de maltraiter leur père. Et donc, ils sont en train de rentrer dans un système que le mari, c'est la bagarre. On se bagarre avec lui. Et j'ai des couples comme ça aujourd'hui, que les parents se battaient. Et maintenant j'ai les enfants qui sont mariés, Mazal Tov, qui se battent. Et maintenant, c'est les enfants qui sont venus chez moi. Je leur dis, dites-moi, vous voulez pas arrêter? Vos parents. Et ils me disent, ouais, on sait que mes parents, ils venaient chez vous. Tes parents, ils viennent chez moi. Maintenant, c'est toi. Je crois que j'ai rien à faire. Et après la 3e génération, tu vas m'amener tes enfants? Tu fais quoi? C'est quoi ça? C'est quoi cette vie-là? Quelqu'un qui m'a dit qu'il travaillait dans des bureaux à Natania. Pour ne citer que Natania, mais je pense qu'en France, c'est partout. Et partout ailleurs, c'est comme ça. Il m'a dit qu'ils étaient 50 personnes, des Français. Sur 50 personnes, il y avait 48 divorcés. Je ne sais pas si c'est vrai partout comme ça m'étonnerait. Amen. J'espère bien que non. Et il m'a dit certains divorcés plusieurs fois. Et les mecs, ils ont rien compris. Ils se divorcent plusieurs fois. Ils ont rien compris.
le B.A.B.A, ils l'ont pas. Bah, c'est normal, alors ils vont se marier plusieurs fois. Et ils auront des enfants avec le premier mariage, le deuxième, le troisième. Vas-y, le Gehinam. Et c'est ça le mariage. C'est pour ça qu'on se marie. Quand j'ai mis le titre du cours, surtout ne vous mariez pas. Ben voilà. Surtout, si celui qui n'a pas compris ça, c'est pas la peine qu'il se marie. C'est pas la peine qu'il se marie. Celui qui n'a pas compris qu'à travers sa femme, il a son travail à lui parce que Dieu, c'est l'homme. Hachem a donné à l'homme le devoir de se marier, pas à la femme. La femme, elle n'a pas une obligation de se marier. Donc ça veut dire que le tikkun amidot de l'homme, ici, est beaucoup plus important que celui de la femme. Oui. Je suis désolé, oui. C'est pas pour taper sur les hommes et faire plaisir aux femmes. C'est une réalité. Une femme épanouie, c'est une femme qui n'a pas de critique. C'est une femme qui a des félicitations. C'est une femme mieux que ça. Une femme épanouie, tu veux plus voir des critiques, tu veux plus voir des défauts sur ta femme, arrange les tiens. Et là, tu vas commencer à voir que ta femme aussi, elle change. Et donc, automatiquement, tu n'auras plus besoin de faire de critiques. Et ça enchaîne, l'un dans l'autre. Voilà, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, dans la bracha, la tzlacha de Natania, dans ce beau petit coin de paradis. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, pour d'autres sujets, d'autres thèmes. Je vous en prie, partagez-le. Partagez-le parce que, allez, si ça sauve un couple, on a gagné le Olam Haba. Notre Olam Haba, on l'a gagné. Si ça sauve un seul couple, essayez de le faire. Partagez-le pour tout le monde et que la bracha et la tzlacha soient sur vous. Mercredi, on peut déjà se souhaiter Shabbat Shalom ou Mevorach, Shabbat de Shalom. Donc de paix, parce qu'il n'y a que la paix, parce que le nom de Dieu c'est la paix, et parce que Dieu ne réside que dans un endroit où il y a la paix. C'est pas une formule, hein, ce que je suis en train de dire. C'est pas une formule, c'est une réalité. Où il n'y a pas de paix, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de bracha, il n'y a plus rien. Donc, venez on y croit, venez on essaye, venez on travaille, venez, rien n'est perdu. Faites les choses. Regardez ce cours, les dames et les hommes ensemble. Réfléchissez, BMF, réfléchissez. On arrête. Un mois, pas de critique, pas de coup de gueule, pas de machin, pas de hurlement, pas de ci, pas de là, dans le calme. On essaye de vivre de façon civilisée. On verra dans un mois, on fait le point. On verra si ça vaut la peine.